On a tendance à utiliser les mots sentiment et émotion de manière interchangeable, alors qu'en vrai, ça ne représente pas du tout les mêmes concepts, il faut bien les distinguer. Le sentiment, c'est, selon Carl Jung, une des 4 fonctions de la conscience, avec le raisonnement, l'intuition et la sensation. Le sentiment, c'est la fonction de la conscience qui nous permet de poser un jugement sur les choses, de dire ça j'aime, ça je n'aime pas, un jugement subjectif. Alors que l'émotion, d'un autre côté, c'est la réponse corporelle à un stimuli extérieur. Ça veut dire que chacune des 4 fonctions de la conscience, dont le sentiment, peut nous créer des émotions, mais c'est pas la même chose. Personnellement, j'achète tous mes fruits et légumes bio, je fais pas de distinction, mais je sais que c'est pas forcément possible ou pratique pour tout le monde. Du coup, je vais vous donner la liste des fruits et légumes qui sont le plus contaminés par les pesticides. Et du coup, que les nutritionnistes et diététiciens recommandent vraiment d'acheter bio. Du coup, au niveau des fruits, vous avez la fraise, la nectarine, la pêche, la pomme et le raisin. Pomme, vous avez bien entendu. Et au niveau des légumes, vous avez la carotte, le céleri, le concombre, l'épinard, le poivron, le pois gourmand, la pomme de terre et la tomate cerise. J'aimerais remercier les théoriciens de la Terre plate d'exister. C'est pas ironique, je pense pas qu'ils aient raison, mais je pense aussi que la science a tendance à se complaire dans sa propre réussite si personne vient la titiller ou la perturber de temps en temps. Du coup, merci à eux de faire ça, de participer un peu à cette évolution de la science. Et je trouve presque dommage, je suis presque déçu que les scientifiques ne prennent pas la chose plus au sérieux, parce que j'aimerais bien savoir du coup si on a effectivement une preuve 100% irréfutable face à la plus grosse mauvaise foi que la Terre est bien sphérique et pas plate. Parce qu'il suffit de passer 5 minutes sur le site internet des théoriciens de la Terre plate pour se rendre compte qu'ils ont leurs propres arguments et ils s'amusent à démonter les nôtres, nos arguments principaux. Du coup, est-ce qu'on a cette preuve 100% irréfutable? Ça serait bien de s'asseoir autour d'une table et d'en réfléchir quand même. Il y a 3 types de personnes gentilles. Il y a les personnes qui sont gentilles par choix, les personnes qui sont gentilles parce qu'elles n'ont pas la force de ne pas l'être, et les personnes qui sont gentilles parce qu'elles ont peur d'être méchantes. Et je me suis rendu compte que personnellement, j'étais majoritairement dans cette 3e catégorie pendant des années. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas parce qu'on a beau avoir les meilleurs parents du monde, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a forcément une association qui va se faire dans notre esprit de gamin entre je suis gentil, c'est-à-dire je me comporte comme mes parents souhaitent que je me comporte, et mes parents m'aiment. Du coup, si je ne suis pas gentil, mes parents ne vont plus m'aimer. Et c'est quelque chose qui reste à l'âge adulte. Du coup, essayez de vous demander, est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de méchant? Capable, par choix. Vous avez le droit à l'échec. Vous avez le droit d'essayer des choses sans même forcément avoir une raison de le faire et vous avez le droit de vous tromper derrière. C'est pas grave, personne va venir vous taper. Vous avez le droit de pleurer et ça fait pas forcément de vous une personne triste et vous avez le droit d'être en colère et ça fait pas forcément de vous une personne méchante. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un même si vous n'aimez pas en retour et vous avez le droit d'être aimé par quelqu'un même si vous l'aimez pas en retour. Et surtout, vous avez le droit d'être heureux. En parlant d'avoir le droit d'être heureux, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai parfois l'impression qu'en tant que personne née dans la partie privilégiée du monde, disons, on aurait presque pas le droit moralement d'être heureux. C'est-à-dire que comme d'autres personnes dans d'autres parties du monde n'ont pas accès à notre confort et à ce qu'on a nous, on n'aurait pas le droit moralement de nous sentir bien. Ce serait considéré comme égoïste de se sentir heureux alors que d'autres n'ont pas accès à ça. Et du coup, ça crée une forme pour moi de culpabilité latente un petit peu, ça me rappelle beaucoup le péché originel judéo-chrétien, vous savez, Adam et Ève, machin, et passer sa vie à essayer de récupérer ce péché-là pour atteindre le royaume éternel. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui s'inscrivent dans des associations caritatives uniquement pour se débarrasser de cette culpabilité et du coup s'autoriser enfin à être heureux et à profiter de ce qu'ils ont. Alors que pour moi, en fait, ça devrait être l'inverse. En tant que personne née dans la partie privilégiée du monde, c'est presque notre devoir d'être heureux. Parce que ce qui fait qu'on aura envie d'apporter aux autres du bonheur, c'est l'amour qui va nous faire aller vers eux. Et la base de l'amour, c'est le bonheur. C'est en étant heureux qu'on va soudain avoir envie d'apporter ce bonheur aux autres. Et pas par culpabilité. Du coup, soyez heureux, vous avez les moyens de l'être. C'est génial. On aura beau faire des business plans, des business models, des prévisions, des budgets, tout ce que vous voulez pour essayer de se rassurer, on ne pourra jamais contrôler le futur à 100%. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de saisir toutes les opportunités qui se présentent, semer des petites graines comme ça et espérer que par miracle, il y en a certaines qui se mettent à fleurir. Je pense que je vous apprendrai rien. Bonjour, je tourne une vidéo pour YouTube. Je pense que je vous apprendrai rien si je vous dis que la liste des ingrédients à l'arrière des emballages est triée par ordre décroissant d'importance, c'est-à-dire que les ingrédients qui apparaissent en premier dans la liste sont ceux qui sont contenus en majorité dans le produit. Du coup, il y a une technique très répandue parmi les industriels qui s'appelle le sugar washing, qui consiste en fait à varier les sources de sucre pour éviter que le mot sucre n'apparaisse dans les premiers termes de la liste d'ingrédients. Du coup, pour lutter contre ça, je vais vous donner ici toutes les formes et les noms du sucre, que vous puissiez les repérer sur les listes d'ingrédients des emballages. J'ai un petit mantra, une petite phrase que je me suis beaucoup répétée ces dernières semaines et qui m'a vraiment aidé dans mes projets. Et du coup, j'ai envie de vous l'apprendre, que vous puissiez aussi, qu'elle puisse aussi vous accompagner. Du coup, répétez à voix haute après moi, n'ayez pas peur. J'ai du courage. En tout cas, assez de courage pour saisir la vie à bras-le-corps, vivre pleinement
et positiver en toutes circonstances. Et ce, dès maintenant. J'ai du courage. Voilà, à répéter au moins 3 fois par jour. En fait, l'astrologie et le tarot, c'est un peu comme le métal, la musique métal, je veux dire. Il y a d'un côté ce que le grand public en connaît et surtout l'image que les médias en donnent. Et d'un autre côté, ça cache un champ tellement vaste et riche que tout le monde peut trouver un petit quelque chose qu'il va aimer dedans. Est-ce que c'est possible d'être totalement libre? Est-ce que le besoin et la recherche même de liberté ne deviendraient pas une forme de dépendance en elle-même? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable d'être totalement libre? Est-ce que un esprit humain qui serait confronté à l'infinité des possibilités que lui offrirait la totale liberté ne deviendrait pas paradoxalement totalement apathique? Un peu comme un auteur qui se retrouverait face à une page totalement blanche et qui se retrouverait paralysé parce qu'il ne sait pas par où commencer. Putain, c'est tellement beau, c'est ouf. Ça pourrait sembler paradoxal au premier abord, mais un personnage de fiction qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est le personnage de Forrest Gump, du film Forrest Gump. Genre le gars, il n'a pas de grandes réflexions, de haute spiritualité ou de grandes visions théoriques du monde à offrir, mais par contre, il a vraiment cette capacité à saisir les opportunités que la vie lui apporte, à se laisser porter par la vie et surtout à adhérer à 100% à ce qui lui arrive, quoi qu'il lui arrive. Et c'est justement parce qu'il n'a pas ce doute en permanence de sa réussite et de ses propres capacités que la vie fait son boulot et que les choses fonctionnent. Il a, pour moi, cette énergie de simplicité qui manque à beaucoup de personnes et même à beaucoup de gens qui se considèrent comme étant spirituels. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que je consommais les mêmes légumes que je consommais cet hiver. Or, c'est pas bon du tout évidemment parce que la terre produit des légumes adaptés à nos besoins physiologiques de la saison. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et donc je partage avec vous les légumes qu'il est bon de consommer à la belle saison, donc printemps-été. Laitue, tomates, courgettes, aubergines, brocolis, artichauts, haricots verts et radis rosés rouges. Plusieurs fois par semaine. Voilà, on approche du bout de la vidéo, j'ai presque plus de batterie d'ailleurs. Et pour terminer, comme d'habitude, une petite carte de tarot. Celle-ci peut paraître pas forcément super positive au premier abord, mais je pense qu'elle est lourde de sens et qu'elle vous guidera peut-être. En tout cas, moi, elle m'a guidé cette semaine. Je vais pas trop la décrire, je vais vous la montrer. Voilà, je précise que l'épée représente le mental et l'intellect, qui est finalement un petit peu comme l'épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut servir à la fois pour le meilleur comme pour le pire. Et pour terminer, rappelez-vous que Victor Hugo le disait déjà en 1829, confirmer ou réfuter les critiques, c'est la besogne du temps.